Bhagavate Vasudevaya. Donc on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chapitre 10, verset 14. Nyaruddan udgarat bhashpam Ottam tyad devaki sute Niryati agharan no bhadram Iti syad bandhavastriya. Commentaire, traduction. Alors que Krishna était sur le point de partir du palais, toutes les femmes de la cour royale retenaient les larmes qui coulaient de leurs yeux à cause de leur attachement, par peur que quelque chose de mauvais augure ne lui arrive. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsque Krishna partit rejoindre son royaume, les dames du palais d'Hastinapur, à cause de l'attachement qu'elles ressentaient pour lui, furent prises d'angoisse et versèrent des larmes. Mais en même temps, elles furent partagées avec le sentiment que rien de mauvais augure ne devrait lui arriver. Aussi, avec un grand effort, tentèrent-elles d'arrêter leurs larmes sans succès. Elles dissimulèrent ces pleurs en les cachant avec leurs vêtements, afin qu'il ne soit pas de mauvais augure à l'heure de son départ. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shivurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, ainsi qu'à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. On peut voir dans le commentaire, c'est expliqué comment elles essayent de cacher leur émotion au moment où Krishna il quitte leur association. Mais parce que les purs Vaishnavas, les associés éternels du Seigneur, leurs sentiments, leurs émotions sont tellement intenses qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter de pleurer, à tel point qu'ils sont obligés, de cacher leur visage avec leurs vêtements. Donc c'est une scène tellement incroyable où Krishna il part et leurs associés, comme on expliquait ces derniers jours, Krishna il met dans un sentiment de séparation
ses associés éternels, pour que ensuite leur retrouvaille, leur union soit encore plus merveilleux, qu'ils puissent goûter à cet échange de séparation et en même temps d'union. Il y a un grand Vaishnava, il expliquait que Narada Muni, il explique que tant qu'on n'a pas goûté véritablement la séparation, on ne peut pas comprendre pleinement qu'est-ce que l'union. Parce que l'union véritable avec Krishna, elle doit être accompagnée de la séparation. Donc on appelle ça l'accordéon transcendantal de l'union et de la séparation de Krishna avec ses associés. Donc c'est des sentiments très profonds et très, très intenses que les purs Vaishnavas, ils expérimentent dans leur cœur, et en tant qu'aspirant Vaishnava, en tant que sadhaka, on peut juste que observer ces sentiments chez les grands dévots et aspirer un jour à pouvoir le comprendre à travers l'expérience. Qu'est-ce que cette union et cette séparation avec Krishna, avec le couple divin? Et pour reconnaître un Vaishnava, dans ce monde, malheureusement, on expliquait, c'est qu'on est conditionné à travers ce faux ego, à travers cette identification d'être un enfant, d'être un homme, une femme, une mère, un père, un mari, une épouse. Et donc, on n'est pas pleinement conscience de qui nous sommes véritablement. Donc on aspire à pouvoir découvrir qui nous sommes véritablement. C'est ce que Srila Prabhupada est venu nous donner, c'est de pouvoir comprendre qui nous sommes. Et il expliquait encore et encore, nous ne sommes pas ce corps fait de matière, nous sommes une âme spirituelle. Et on expliquait hier, une âme spirituelle, elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc on peut voir ces symptômes dans un Vaishnava, c'est qu'il est toujours en bliss, il est toujours en extase, même que ce soit dans la séparation, il goûte des sentiments tellement intimes, tellement élevés, qu'il est en extase, mais de pleurs, pour retrouver son doux Seigneur. Donc, quand on est associé avec les Vaishnavas, on est très fortuné. Mais il faut faire attention parce que c'est expliqué que l'offense envers les Vaishnavas, c'est comme un éléphant fou qui vient déraciner la plante de la dévotion que le maître spirituel a plantée et qu'on arrose, comme Gurudev expliquait hier, à travers le chant des saints noms et qu'on cultive à travers la connaissance. Et donc, l'offense envers les Vaishnavas, on le sent dans notre cœur. Quand on fait une offense envers un Vaishnava, tout de suite, à l'intérieur de nous-mêmes, on sent qu'on est déconnecté et qu'on doit se remettre en question, on doit demander pardon au pied par les lotus des Vaishnavas qu'on a offensés pour se repositionner et continuer sur le chemin de la dévotion. Chez Chaitanya Mahaprabhu, dans ces divertissements, on connaît, il y a un divertissement très, très intéressant à travers l'exemple des Vaishnavas. On peut comprendre comment agir, comment aussi rectifier notre cœur, comment s'améliorer dans notre service de dévotion. Un jour, Srila Rupa Goswami, il était assis dans une forêt et il était absorbé en méditation. À tel point qu'à un moment donné, un autre Vaishnava, qui n'était pas un Vaishnava ordinaire non plus, il est arrivé dans cette forêt et il a rendu ses hommages à Rupa Goswami parce qu'il était venu pour s'associer avec lui, entendre les gloires du Seigneur de la bouche de Rupa Goswami. Mais Rupa Goswami, il était tellement absorbé qu'il n'a pas prêté attention au Vaishnava qui venait d'arriver. Et ce Vaishnava, il boitait, donc il a pensé, parce que Rupa Goswami, au même moment où il lui a rendu ses hommages, il a commencé à rigoler dans son extase. Et il pensait, ce Vaishnava, qu'il rigolait dû à son handicap, qu'il se moquait de lui. Et donc, il a été touché, donc il est parti, il est retourné dans son ermitage.
Et Rupa Goswami, après quelques instants, il est sorti de sa méditation parce qu'il a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Bien que c'est un associé éternel du Seigneur, que c'est un des plus intimes associés de Srimati Radharani, il a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Il ne savait pas quoi, parce que le Vaishnava était parti, donc il ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Donc il allait voir son très cher ami et frère Sanatan Goswami. Et il lui a fait part de son sentiment. Et il lui a dit, oh, c'est simple, on va inviter tous les grands Vaishnavas, tous les Mahajans, on va les inviter à un festival, et on verra qui vient et qui ne vient pas. C'est pas que ça, c'est qu'il n'arrivait plus à méditer sur il n'arrivait plus à méditer sur Gurudev, il précise, c'est pas juste que ça, en fait, c'est qu'il n'arrivait même plus à méditer sur ses divertissements. Ça s'est complètement coupé. Ça montre à quel point c'est un divertissement très spécial pour nous enseigner. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont invité des invitations à tous les Mahajans, tous les Vaishnavas. Et tous y sont venus, bien sûr, sauf une personne. Donc ce Vaishnava qui avait rendu ses hommages à Srila Rupa Goswami. Donc, naturellement, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, ils sont rendus pour voir ce Vaishnava. Et là, tout de suite, quand ils sont arrivés à l'ermitage, bien que Rupa Goswami, c'est un Nityasiddha, un éternel associé du Seigneur, il a fait full dandavat. Il a rendu ses hommages au Vaishnava. Il a dit, oh, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû émettre une offense à ton égard, s'il te plaît, pardonne-moi. Et donc ce Vaishnava, il lui a expliqué, mais je ne comprends pas en fait, parce que je suis venu te voir, je voulais entendre tes gloires, et tu as rigolé de moi quand je ne suis arrivé. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu à cette invitation. Et là, Rupa Goswami, pris d'affection pour ce Vaishnava, il a dit, oh non, mais en fait, c'est une erreur, je suis désolé, mais en fait, j'étais en train de méditer sur les divertissements de Krishna, parce qu'il méditait sur un divertissement où le démon Keshi, il arrivait à Vraj, parce que comme ça, il envoyait différents démons pour essayer de tuer Krishna. Et donc, ces démons-là, il est arrivé à un moment donné où Madhu Mangal, qui est un ami intime de Krishna, il a demandé à son cher ami, en fait, je vois que tu obtiens tellement de sucreries, tellement de préparations délicieuses grâce à ta flûte, grâce à ta plume de pan et ton dhoti merveilleux. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me les prêter pour que moi-même je puisse obtenir ces sweets? Et quand Madhu Mangal il a changé ses vêtements, il se baladait joyeusement dans Vrindavan en pensant qu'il allait récolter des sucreries. Mais ce démon Keshi, il est arrivé au même moment. Et quand il a vu, parce que comme ça, il avait dit à Keshi, c'est simple, rends-toi à ce lieu et tu pourras reconnaître ce Krishna à travers sa plume de pan, sa flûte et son dhoti jaune. Donc il a vu Madhu Mangal habillé de cette manière-là, comme Krishna. Et donc Keshi, il a commencé à courir, et ce n'est pas un démon ordinaire, c'est un démon très très puissant. Et il a couru tellement vite que Madhu Mangal, il a juste eu juste quelques secondes, il a réussi à éviter Keshi, il est tombé à la renverse, et c'est à ce moment-là, en se remémorant, se souvenant de ce divertissement, dans sa méditation, Srila Rupa Goswami, il a commencé à rigoler, en voyant Madhu Mangal se faire éjecter comme ça par ce divertissement, par ce démon Keshi. Et donc, quand il a expliqué ça au Vaishnava, le Vaishnava lui-même, il s'est senti très peiné. Il a dit, oh non, en fait, c'est moi qui dois te demander pardon, s'il te plaît. Pardonne-moi, j'ai fait une offense à ton égard. Tu es un être tellement exceptionnel. Pardonne-moi. Et Sanatan Goswami, il a dit, oh, une gloire au Seigneur Krishna. Il a dit, oh, étreignez-vous. Et ils se sont étreints et ils ont tous les deux versé des larmes. Et ils ont eu un échange
fraternel, affectionné. Parce que c'est la nature des Vaishnavas de demander pardon et de rectifier dans leur service de dévotion quand ils sentent dans leur cœur ou quand à travers le maître spirituel qui nous guide dans la vie de tous les jours, on a l'opportunité de pouvoir se repositionner correctement. À notre niveau, bien sûr, parce que tant qu'on n'a pas réalisé qui nous sommes, comme expliqué hier Gurudev, c'est qu'on n'est pas bien positionné. Mais il y a une différence entre les offenses au Vaishnav et nos anarthas, nos choses indésirables du cœur qui font qu'on n'arrive pas encore à goûter pleinement les doux divertissements du Seigneur et le chant du Mahamantra. Et pour reconnaître un Vaishnav, ce n'est pas simplement juste à travers notre vision qui est naturellement imparfaite. On doit reconnaître les Vaishnavas à travers l'écoute, à quel point ils expérimentent le saint nom du Seigneur, le chant du Mahamantra, quand ils chantent, à quel point ils goûtent des sentiments quand ils parlent de Krishna, quand ils font des kirtans, quand leur vie de tous les jours, peu importe qu'ils soient en train de jouer de la guitare pour le plaisir de Radharani ou qu'ils soient en train de jouer des wampers, peu importe. L'aspect externe, ce n'est pas ça qui fait la qualification d'un dévot. La qualification d'un dévot, elle se reconnaît à travers son expérience, son goût dans le chant, sa réalisation interne. Parce que Srila Rupa Goswami lui-même, il explique dans l'Upadeshamrita que de la même manière, on ne doit pas prêter attention aux malformations ou à la naissance ou au corps externe du maître spirituel parce que son corps, il est transcendantal, spirituel. De la même manière qu'on ne prête pas attention quand la saison des pluies arrive à Navadvip et que le Gange, il est rempli de boue, on continue à se baigner avec foi et avec dévotion dans le Gange parce que c'est un lieu saint, un lieu sacré. Donc un Vaishnava, Srila Gaurgada Maharaj, il explique, on doit écouter les purs Vaishnavas. Et quand on écoute les Vaishnavas, alors notre cœur, il se remplit de ces doux sentiments, de ces rasas, de ces échanges d'amour entre les couples divins. Un jour, par exemple, pour montrer à quel point c'est difficile de reconnaître un Vaishnava, il faut faire attention. À Vrindavan, il y avait un pandit, un Vaishnava qui était très reconnu. Et donc, il organisait des conférences sur le Srimad Bhagavatam et différents pèlerins, différents Vaishnavas venaient l'écouter. Mais il y avait un d'entre eux, quand il rentrait dans la salle de temple, toutes les personnes s'écartaient parce qu'il était habillé d'une manière très sale, il sentait mauvais, il avait des dreadlocks et extérieurement il était comme un mendiant et comme un fou. Mais il venait tous les jours écouter les gloires du Seigneur de la bouche de ce pandit. Et un jour, le narrateur, celui qui faisait les conférences, il a vu sortir cette personne du temple de Shiva à Vrindavan et il l'a interrogé parce qu'il était quand même curieux de savoir qui était cette personne qui était habillée d'une manière très simple et comme un mendiant, mais qui venait quand même écouter tous les jours le Srimad Bhagavatam et en plus, il avait aussi une très très grande attention et il voyait dans son attitude qu'il avait un goût et un désir intense d'entendre les gloires du Seigneur. Mais en même temps, il était habillé de cette manière-là, donc il voulait quand même en savoir plus sur cette personne. Et donc il lui a posé des questions, il lui a dit « Oh, mais pourquoi tu t'habilles ainsi? Pourquoi tu agis de cette manière-là aussi? Parce qu'il y a un jour, je t'ai vu, tu étais dans la rue, assis au sol, en train de manger dans une assiette, et il y a un chien qui est venu pour essayer de manger dans ton assiette et tu lui as laissé faire. C'est impur, tu ne peux pas faire des choses comme ça. »
et tu l'as laissé manger dans ta propre assiette. Et il a dit, oh, c'est comme ça, moi je vis de cette manière-là. Et il n'a pas vraiment répondu. Il a été assez évasif, on dit. Et ensuite, il lui a demandé, mais d'où viens-tu? Et d'habitude, quand les personnes lui posaient des questions, il ne répondait pas. Parce qu'il voulait garder son identité, son aspect comme ça de mendiant. Il ne voulait pas être reconnu. C'est comme ça, les Vaishnavas, parfois, ils sont experts à être cachés aux yeux des personnes qui n'ont pas de dévotion et d'attitude envers eux. Ils peuvent rester complètement cachés. Et donc, il lui a demandé, mais d'où viens-tu? Il lui a dit, oh, cette fois-ci, il lui a répondu, il lui a dit, ok, je viens de ce village. Et c'était un village qui était très renommé pour avoir des brahmanas de haute caste. Et donc il a été un peu surpris, il a dit, mais de quelle famille viens-tu? Je viens de telle famille. C'était encore une fois une famille très aristocratique et très reconnue en tant que des grands brahmanas. Et il lui a dit, mais est-ce que tu as une scolarité, une éducation? Il a dit, oui, j'ai telle éducation. Il avait plein de diplômes, donc c'était quelqu'un de très intelligent. Il a dit, mais pourquoi tu vis de cette manière-là? Et il lui a expliqué, en fait, si je ne vivrai pas comme ça, alors je ne verrai plus mon doux Krishna. Et là, il a été très surpris. Il a dit, comment ça, tu vois Krishna? Il a dit, oui, de la même manière que je te vois, je vois Krishna. Je parle avec lui, on s'assoit ensemble, on mange ensemble, et je le vois tous les jours. Et là, il a rendu ses hommages, il a compris en fait que c'était un Vaishnava qui était même encore plus avancé que lui. Bien que c'était lui qui parlait sur les gloires du Seigneur, qui parlait du Bhagavatam, le Vaishnava qui était assis dans la salle était bien plus avancé que lui. Il avait des réalisations et une dévotion bien plus grande que lui. Donc ça montre que reconnaître un Vaishnava, c'est très difficile. Parce que dans le Kali Yuga, c'est un âge qui est très compliqué. Parce que nos sens sont imparfaits. Encore une fois, notre vision, elle est complètement souillée par la concupiscence, par l'envie, la jalousie, par le désir d'avoir la gloire, d'avoir une position, d'avoir des disciples, d'avoir de l'argent, d'avoir plein de choses. Donc c'est très difficile d'accepter que quelqu'un est plus avancé que nous, parce qu'on veut être adoré, on veut avoir cette position finalement de Krishna. On veut être Krishna, on veut être Dieu, on veut que les gens nous adorent. Et donc c'est quelque chose de très difficile à vivre, même pour nous. On n'est pas, je parle pour moi, on aspire à être un Vaishnava, c'est difficile de réaliser que soi-même on se fait avoir par notre faux ego, par notre mental, par toutes nos anarthas. Et en même temps, comme on entend de la bouche des Vaishnavas, le monde pur est empli de cet aspect transcendantal et qui est d'un amour et d'une dévotion parfaite, d'un échange entre les associés intimes de Radha et Krishna, tellement merveilleux et tellement attirant en même temps, parce que l'âme, elle est faite pour ça. Donc, comme expliqué Gurudev hier, même si on n'est pas qualifié, c'est notre seul désir qu'on a le droit de cultiver et d'aspirer à retrouver notre nature éternelle. C'est notre seul désir qui est légitime. Voilà, légitime. J'avais oublié le mot, légitime. Même si on n'est pas qualifié, même un enfant, on peut voir dans la vie de Dhruva Maharaj, même un enfant, il a le droit d'avoir ce désir, même si c'est un enfant. Parce que Dhruva Maharaj, il était tout jeune. Bien que à ce moment-là, même Narada Muni s'était expliqué dans ce divertissement, quand sa mère lui a dit, en fait, va dans la forêt, et va chanter ce mantra. Non, c'est Narada Muni après qu'il l'a initié, pardon. Il lui a dit, va dans la forêt et accomplir des austérités, tu verras le Seigneur. Et sur son chemin, son maître spirituel, Narada Muni, il l'a testé, parce que c'était un enfant. Il lui a dit, oh mais tu es qu'un enfant, qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt? Il y a des lions, il y a des tigres, il fait froid, tu ne vas rien avoir à manger.
retourne au palais, je vais faire les arrangements pour résoudre la situation avec ton père. Tu es jeune, tu devrais continuer à jouer. Mais lui, c'était un kshatriya, et en même temps, il avait été touché par les paroles de son premier gourou, qui est sa mère. Pour ça, le rôle d'une mère, c'est extrêmement important. On peut voir dans la vie de Dhruva Maharaj, son premier gourou, c'est pas Narada Muni, c'est sa mère qui lui a donné d'abord l'instruction d'aller adorer le Seigneur dans la forêt. Et c'est en suivant l'instruction de son maître spirituel que Narada Muni, il est venu parce que c'est pas un dévot ordinaire de Dhruva Maharaj. Et Narada Muni, il est, comme on expliquait dans ses dernières conférences, il est très désireux de sauver les êtres et d'aider les Vaishnavas à pouvoir obtenir le darshan de son doux Seigneur Krishna. Donc naturellement, quand il a vu Dhruva Maharaj partir dans la forêt avec cette détermination, c'est ce que fait le maître spirituel. Il nous teste et en même temps, il nous donne sa miséricorde. Parce que Dhruva Maharaj, il a dit non, moi je veux voir le Seigneur, je veux voir Krishna. Et peu importe ce que tu me dis, si tu connais un moyen pour me permettre d'obtenir mon désir, alors je t'écoute, sinon écarte-toi de mon chemin, je continue ma route. Telle est la détermination de Dhruva Maharaj. Et on peut voir hier, par exemple, dans notre vie de tous les jours, hier, en étant associé avec un Vaishnav, par la bonne fortune de Srila Prabhupada, je méditais sur cette détermination. De voir à quel point un Vaishnav, dans tous ses gestes, peu importe ce qu'il fait, il a une détermination, une dévotion tellement spéciale, tellement intense. Donc ça, dans notre cœur, même pour des choses tellement insignifiantes comme nager dans un lac, c'est tellement inspirant de voir un Vaishnav qu'il nage de cette manière-là et avec tellement de détermination et de puissance, et en même temps toujours dans l'association du couple divin. Donc c'est tellement inspirant de voir que peu importe l'âge, peu importe la naissance, peu importe de quel pays on vient, si on est associé avec les Vaishnavas et on prend leur miséricorde, alors naturellement on pourra un jour atteindre le succès. Chez Rupa Goswami, il a expliqué qu'il faut être déterminé, patient et avoir la conviction que, à travers la miséricorde des Vaishnavas, parce que le processus du service de dévotion, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini, c'est très difficile d'obtenir cette dévotion parce qu'elle est complètement indépendante. Bhakti Devi, c'est une personne et elle se donne à une personne qui a le cœur pur. Donc le Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique le moyen le plus efficient, le plus efficace, c'est de pouvoir être associé avec un Vaishnav qui a lui-même cette dévotion dans son cœur, parce que lui, il choisit et à qui il le donne. Et un jour, j'ai écouté une marche du matin de Srila Narayan Maharaj, et j'ai trouvé ça intéressant parce que les Vaishnavas, ils sont très personnels. Un dévot lui posait la question, mais comment ça se fait que vous donnez tellement de miséricorde, de dévotion à ce Vaishnava-là, et pourquoi pas à celui-ci? Et Narayan Maharaj, il expliquait, c'est comme ça. Un Vaishnava, il a le droit de donner à qui il le désire. C'est comme ça, il est inspiré dans son cœur par le couple divin à donner tellement de miséricorde à telle ou telle personne. Ça ne s'explique pas. Parce qu'un Vaishnava, ce qu'affectionne un Vaishnava, comme on expliquait, Krishna, il accepte. Donc si un Vaishnava, il affectionne un disciple, c'est son droit, c'est légitime. Et c'est complètement authentique. On peut voir pourquoi Shivananda Sen, il a affectionné ce chien. C'était un chien. C'était une âme spirituelle, mais dans un corps d'un chien. En Inde, les chiens, pour ceux qui ont voyagé en Inde, les chiens, on les chasse avec des bâtons. On ne les affectionne pas.
Donc en France, oui, si on marche dans les parcs, on peut voir les gens, ils promènent leurs chiens, et oh mon petit toutou, et ils ont beaucoup d'affection pour les chiens. Mais en Inde, ce n'est pas le cas. Alors on peut voir que Shivananda Sen, il a été pris d'affection pour ce chien. Ça montre à quel point les Vaishnavas, ils sont personnels. C'est pour ça que chaque disciple, il a sa relation avec le maître spirituel. Chacun d'entre nous, on a une relation différente avec le maître spirituel. Et le maître spirituel, il relationne différemment avec nous parce que il est le représentant de la miséricorde Nitai. Et Srila Narayana Maharaj, il expliquait par exemple que le maître spirituel, il sculpte le cœur du disciple. Donc on a tous des cœurs différents. Donc il sculpte notre cœur d'une différente manière. Parce qu'on a besoin de différentes choses pour avancer dans le service de dévotion. Mais, pour finir, si juste on cultive ce désir de vouloir progresser dans notre vie spirituelle et de vouloir obtenir la miséricorde des Vaishnavas, alors c'est juste question de temps, que ça soit dans une seconde, comme Srila Prabhupada l'expliquait, parce que Krishna, il a dit dans la Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityajam, juste tu t'abandonnes au Seigneur et tu obtiens le pur service de dévotion. Donc Prabhupada, il a dit juste une seconde. C'est ce qu'on a besoin pour obtenir la perfection. Mais si ce n'est pas dans une seconde, ça sera dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 jour, ou dans 10 jours, ou dans 1 mois, ou 1 an, ou dans plusieurs années. Peu importe, si on reste associé avec les Vaishnavas, on obtiendra cette miséricorde, parce qu'ils sont, comme on chantait dans le chant tout à l'heure, Patita Pavan, ils sont les sauveurs des âmes déchues. Ils sont venus dans ce monde pour nous ramener. C'est rien pour des Vaishnavas de ramener quelques jivas, quelques êtres. Parce que c'est tellement, on expliquait, c'est tellement rare le service de dévotion, tellement rare de vouloir comprendre cet aspect du Seigneur dans un aspect intime, personnel, et dans une relation aussi, que ce soit de servitude, ou d'amitié, ou de parentale, ou amoureuse. C'est des sentiments qui sont tellement élevés, tellement précieux et tellement rares que les Vaishnavas, naturellement, il a beaucoup d'affection et de miséricorde envers ceux qui ont un tout petit désir, même infime, et qu'ils continuent leur service, ils vont naturellement nous donner leur miséricorde et leur bénédiction. En tout cas, c'est la prière que l'on a, c'est que je suis déchu, je suis inqualifié, mais s'il te plaît, ô Vaishnav, je cours derrière toi en chantant Krishna, Krishna, donne-moi Krishna, partage-moi Krishna. C'est mon seul désir, bien que j'ai beaucoup de difficultés, j'aspire à ça. Jai Nitai Gauranga Ki, Jai Go Premanande Haribo. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?